projet de la ZAC des Coteaux, c'est un projet qui remonte à plusieurs années, qui vise à reconquérir un fantastique terrain qui est en ville, un ancien camping qui a fermé son activité. Il y a plusieurs principes qui guident un peu ce projet-là. D'abord, c'est relier la ville à la Marne et à l'île de loisirs de Vertorcy. C'est exploiter 14 hectares d'un site en pleine végétation. C'est de se dire comment créer de l'habitat dans un espace très naturel, tout en gardant les qualités d'un espace naturel magique. D'amener 2 équipements majeurs, le centre d'incendie et de secours de Vert et un hôtel. On part sur du développement durable. On utilise des nouveaux modes de construction. On utilise beaucoup le bois, on est dans un milieu très planté, très vert. Donc comment on peut garder et insérer entre les arbres, dans la pente, des nouveaux logements. Avec un principe, c'est cette notion de parcours résidentiel, de mixité sociale, donc de l'accession à la propriété, et une notion de logement locatif qui s'insère à l'intérieur de ces opérations privées. Et un gros travail d'exigence aussi vis-à-vis des architectes, toiture végétalisée, façade en bois, structure en bois, tout un travail sur les parties communes, sur les accès, sur la façon de dissimuler les voitures. Et donc tout l'enjeu, c'est de nous mixer des poches d'habitat nouvelles, avec des poches de circulation piétonne, en canalisant les voitures, donc canalisant les voitures en termes de stationnement, les logeant sous les nouvelles constructions, en limitant l'emprise des voiries et en donnant une place primordiale aux piétons, au cycle, donc très développement durable. Donc la journée d'aujourd'hui est une journée dédiée à la visite du site qui était fermé, qui était du coup inconnu des Torcéens puisque non traversant. Donc il s'agit de donner à voir et le projet dans l'espace et le site également, donc que les Torcéens puissent se projeter sur la future coulée verte, la façon dont la ville sera traversée, les espaces verts aménagés, les différents types de prairies humides et de prairies sèches et calcicoles qui seront développés sur le site, et puis montrer l'implantation des futurs lots d'habitat. L'idée étant de rester dans un espace très vert qui va faire un lien entre la ville et les bords de Marne. Nous avons sauté sur l'occasion de pouvoir pénétrer en ce lieu. C'est un lieu très nature, très boisé. Et nous sommes venus là déjà parce qu'on avait le souci de savoir si cette nature allait être préservée. Visiblement oui, malgré qu'on ne puisse pas garder tous les arbres malheureusement. Ça nous fera davantage d'espace vert et de promenade avec les enfants. On en a déjà beaucoup, mais on n'en a jamais trop. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, ils vont garder vraiment tout ce qui est environnemental, préserver les espèces, essayer de préserver toutes les espèces qui existent, les animaux, les oiseaux. Vraiment, je trouve ça vraiment très bien. La démarche est très intéressante. La visite m'a plu, ça nous a permis de découvrir ce qu'ils vont construire, comment ils vont le construire et le type de population qu'on va pouvoir avoir. Donc je pense que ça va être un nouveau quartier bien à vivre. On a communiqué depuis 2007-2008 beaucoup sur la ZAC des Coteaux de la Marne, mais je pense que c'est important de pouvoir se rendre à l'intérieur d'un site. Et ce qui est très important aujourd'hui à l'aide des panneaux qui ont été répartis sur l'ensemble de la visite, c'est que les gens voient où va se trouver la caserne des pompiers, la résidence intergénérationnelle, les logements qui vont exploiter la pente du terrain, les logements en bois qui sont dans le haut, et puis cette trame verte centrale qui finit la visite et qui montre bien tout ce qui est conservé, tout ce qui est aménagé dans un parti pris quand même très ambitieux et qui fait de cette opération, je pense, quelque chose à part.